j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo tuto rangement. Pour information, ça m'a pris 2 heures à le faire. Donc je sais pas trop comment je vais faire la vidéo, mais voilà. Donc c'est un rangement où moi je range mes plaques à embosser. Et en fait, ça donne ça. Donc j'ai quelques petits défauts, mais il faut vraiment regarder pour voir les défauts. Donc du coup, je suis assez contente du résultat. Et on va faire ça du coup ensemble. Vous allez avoir besoin. Alors, donc déjà j'avais fait mon petit schéma. Donc je vais vous donner toutes les mesures. Je pense que je vais mettre pause pour moi, je vais faire mes découpes, je reprendrai la vidéo et ainsi de suite. Je pense que ça va être plus simple. J'ai pris de la cartonnette 3 mm. Vous pouvez prendre moins. Personnellement, j'ai pris du 3 pour me dire ça va bien être costaud. Vous allez avoir besoin de pas mal de petits morceaux. Au total, ils vont de 5. Donc 2 morceaux. Les mesures donc font 16,5 par 21. Mais celle-ci, en fait, en haut, ici, j'ai laissé 3 cm et je vais venir en fait découper en diagonale pour les deux. Un morceau de 6 par 21. Donc ça va être cette partie-là. Et vous voyez, les 3 cm, ils sont ici pour que ça parte après comme ça. Après, 6 par 16,5. Donc là, on va être sur cette partie-là, donc le dessous. Et un morceau de 6 par 7, ça va être cette partie-là. Alors moi, j'ai refait exactement la même taille, mais vous pouvez faire une autre taille, comme vous le souhaitez. Au total, pour ça, j'ai eu besoin de 3 feuilles 30-30 papier à motif. Après, ça, c'est vous qui choisissez ce que vous souhaitez. Et j'ai utilisé la collection Go The Scenic Route de Paige Evans. Et après, à l'intérieur, c'est du papier blanc. Donc là, il faut que je choisisse du coup mes motifs. Alors, je pense me resservir de ce papier-ci pour pas gâcher. Et en fait, au lieu que ce soit cette partie-là, ça va être derrière et dedans. Mais dedans, en fait, c'est parce que je me suis trompée de sens. Voilà. Ah oui, il y a des petits couacs. Hein. C'était mon premier. Je dis pas que mon deuxième va être réussi du premier coup, mais au moins, j'ai repéré des choses qui n'allaient pas en le faisant. Et donc, du coup, il va me falloir 2 papiers 30-30 pour les côtés. Alors, c'est une collection que je m'étais encore jamais servi, mais qui est très jolie. C'est une vieille collection, ça. Ça, j'aime bien. Comme ça va... Ça fait peut-être trop de motifs géométriques. Oh, ça, c'est beau. J'aimerais bien qu'il y ait du rose. Bah voilà. Je vais faire celui-là. Je vais regarder quand même avant. On sait jamais. En fait, je voudrais qu'il y ait du rose pour les mettre côte à côte. Celui-là, il est beau aussi. Celui-là, il est magnifique. Ah ouais, il me reste... ouais, mais non, du coup, j'ai plus qu'une page comme ça. Donc non. Et là, je crois que je suis revenue au début, non? Ouais. Donc, c'est ça. Je vais prendre... J'avais dit lequel? Celui-là. Donc, celui-ci. Hop. Et celui-ci. Alors, par chance, c'est que dans le bloc, du coup, on a le double. Parce que là, dans la collection, la dernière qu'elle a faite, il n'y a qu'une page par motif. Donc, du coup, on va être là-dessus pour ça. Et mes chutes pour ça. Et du coup, peut-être... Alors, soit il sera à l'intérieur, soit il sera par là. Mais j'avoue que... Non, ça sert à rien d'avoir un motif là-dedans. On verra si je me trompe ou pas. Et après, je vais utiliser du papier blanc, du coup, pour continuer. Je fais mes découpes. Je mets le... Alors, moi, je fais tout au scotch double face. Pourquoi? Bah, la rapidité, ça prend beaucoup plus rapidement, très clairement. Et je mets du double face. Alors, pour cette partie-là, enfin, pour les grandes parties, ça va être du double face de tapis. J'ai décidé de ne plus acheter le double face prévu pour, mais qui est assez grand. D'une, parce que je trouve qu'il est extrêmement cher.
plus de toute façon, le double face, plus vous allez dans la largeur, plus il sera cher. Et le double face de tapis de chez Action, il fait très très bien son job, hein, de toute façon. Ça colle et donc voilà. Et il colle vraiment très très bien. Et j'ai pas de surépaisseur ou quoi que ce soit. Enfin, il est vraiment... Il est bien. Pourtant, il peut paraître épais parce que ça vous fait une couche blanche. C'est pas transparent, mais perso, moi, ça m'est égal. Et après, pour tout ce qui va être rabat, je vais utiliser par contre du double face rouge. Donc ça va être, en fonction de la taille, ça va être celui-ci. Après, vous avez... ah ouais, remarquez, il y a aussi le bleu qui, lui, est encore plus fort que le rouge. Si je dis pas de bêtises, c'est dans ce sens-là. Je vais également me servir d'un cutter et je vais m'aider de cet outil pour avoir les bonnes largeurs au niveau de mes languettes. Voilà. Du coup, je fais mes découpes et je vous retrouve. Alors, petite parenthèse. Donc là, j'ai pré-découpé, c'est-à-dire, parce que comme c'est du 3 mm, perso, la règle, au bout d'un moment, moi, je la tiens plus. Donc, je commence à faire 2 passages, ce qui fait qu'après, en fait, j'ai juste à remettre mon cutter et du coup, à couper. Et en fait, ça fonctionne très bien et je trouve que c'est beaucoup plus pratique. J'ai un meilleur maintien, en fait, au niveau de ma cartonnette. Voilà, petite parenthèse. Alors, du coup, donc j'ai tout mis en double face. Avant de commencer à mettre en place, je vais en fait créer les intérieurs. Je ne vais pas les coller, ce sera collé seulement à la fin. Donc du coup, l'intérieur ici. Hop. Donc je me place comme je peux. Ah, il y a des petits bouts. Hop. Bon, il ne faut pas que je me loupe parce que je n'ai plus après de carton en 3 mm. Donc ça pourrait être pas mal que je fasse tout du premier coup. Ensuite, hop. Alors ça, très clairement, là, ce que je fais, ils vont être trop grands après. Mais en soi, c'est pas très grave. Il suffira juste de recouper un petit peu au fur et à mesure et de le placer après. Hop, ensuite lui. Donc là, je fais simplement les contours. Hein, ça m'évite de reprendre des mesures. Donc là, c'est du papier blanc de chez Craftelier en A3. Il est très souvent en rupture, ce papier. Mais il est vraiment bien. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Je vais le mettre comme ça. J'ai loupé un trait. Hop. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai mes intérieurs. J'aurai juste à couper. Et ensuite, du coup, les positionner pardon, dans mon truc. Donc là, attendez. Donc, je disais, là, on est comme ça, comme ça. On va voir ça en dessous. Ça. Et en fait, moi, ce que j'ai fait pour bien positionner, j'ai tout lâché. Et du coup, vous obtenez ça, en fait. Une sorte d'avion. Bon, vous n'avez pas tout entier, mais voilà, quoi. Au niveau, après, des espaces, il me semble que j'ai laissé, genre un espace de cartonnette, là. Pour bien remonter après. Mais honnêtement, je suis plus certaine. Bon, j'ai fait au pif. Ouais, bon, on verra bien. Donc là, de toute façon, je vais tout recouvrir. Donc, de ce côté. Et je laisse. Donc, je vais laisser toutes les languettes. Je ne vais en coller aucune. Je le ferai au fur et à mesure pour être sûre de positionner correctement mes languettes. Je fais ça de mon côté et je vous retrouve. Bon, petite pause parce que je me suis trompée. Donc, je mettrai un message tout au début pour préciser mon erreur. Je vous explique. Là, moi, j'ai ça.
Mais en fait, j'ai oublié de mettre ici. Alors là, je pourrais... Ah oui, j'aurais pu le recouper, remarquer. Mais ça ferait vraiment très petit. Mais du coup, j'ai décidé de le garder parce que quand je vais le changer de sens, en fait, je pourrais l'utiliser comme ça et là, couper un chouille. Voilà. Donc, en fait, sur cette planche-ci, il vous faut donc 3 cm sans les avez, mais il faut également 7 cm ici. Et ensuite, du coup, vous coupez la diagonale. Ça va nous permettre d'avoir ce rebord-ci qui est intéressant d'avoir, sachant que j'ai préparé ça. Après, je pense que vous pouvez le faire tout en diagonale, juste comme ça, et ne pas mettre cette partie-là si vous ne le souhaitez pas. Voilà. Donc, je mettrai un petit mot, si vous faites le tuto, ne commencez pas maintenant, il y a une erreur. Et honnêtement, je voulais pas refaire la vidéo depuis le début, d'une parce que j'ai quand même filmé, et de deux, je voulais que vous ayez vraiment toutes les informations dès le départ avant mes coupes. Donc j'ai plus qu'à remettre mon double face, je vais coller mon papier, et du coup, ici, c'est plus bon non plus, faut que je change. Donc ça c'est bon, mais ça non. Voilà. Et en plus, je me le suis dit, c'est bizarre, ça me semble quand même plus petit que celui du départ. Voilà, voilà. Donc, je fais mes changements. C'est parti et je vous retrouve juste après. Donc, j'ai tout mis. Voilà. J'ai fait le bas également parce qu'on va avoir besoin, je pense, des languettes. On verra bien. Donc, on va remettre ça dans l'ordre. Alors, le truc, il va être comme ça. Donc, ça va aller là. J'espère que ça va être clair. Hein. Ça va être ici. Et ça, c'est le fond. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à voir si je mets du double face ici ou s'il sera par ici. Voilà. En fonction, si j'ai deux languettes, du coup, je rentrerai, par exemple, ici, là, celle du haut. Déjà, je sais que je vais pouvoir la mettre dans ce sens-là. Attendez. Bon, je vais vraiment coller qu'à la fin parce que je vous jure, l'autre fois, je me suis dit, mais pourquoi j'ai déjà mis mon double face? Pourquoi? Du coup, cette languette-là, elle va aller sur cette partie-là. Donc là, on est sur derrière. Et donc, celle-ci, je vais pouvoir la rabattre aussi. Comme ça, tac et tac. Ah, c'est ça. Si je me trompe, je me trompe. Hein. J'ai envie de vous dire. Voilà, voilà. Donc, je vais mettre du rouge. Alors, clairement, là, sur la cartonnette, je ne suis pas obligée de mettre du rouge. Sur la cartonnette. Sur le papier qui ne va pas être support de... Je sais pas si je me fais bien comprendre. Même moi, je crois que je ne me comprends pas. Hop. Donc. Voilà. Voilà. Donc là, je suis comme ça. Et donc, cette languette-là, je vais mettre du double face ici pour venir la coller là-dessus. Et en fait, quand je vais les coller, je vais me mettre comme ça et tac. Pour que ce soit bien aligné, en fait, ici. Donc, hop. Voilà. Oh! Si mon double face me fait défaut, ça va pas le faire. Bon, je pense que je vais prendre un ciseau parce que... Hop. Alors. Tac, tac, tac. J'enlève. Hop. Alors, donc, je veux pas faire de bêtises, donc on va... Voilà, c'est comme ça. Et donc, je m'aligne. Par contre, alors, attendez, parce que... Ouais.
Voilà, du coup, j'obtiens ça. Ensuite, tac. Je suis comme ça. Bah, je pense qu'en fait, je vais recoller ici, là, et je vais me servir de cette languette pour venir coller ici. Le montage, c'est du coup, je pense, ce qui... je sais pas si c'est vraiment ce qu'il y a de plus long, en fait. Peut-être parce que j'ai pas envie de me tromper. Étant donné que je fais la vidéo, ça pourrait être sympa. Mais ouais, l'autre fois, j'ai mis 2 heures pour le faire. Hop. Voilà. Et donc là, je vais mettre mon double face par là. Hop. Je coupe. Je vais déjà le plier. J'ai pas pris le bon. Ah si, c'est que j'ai tout tourné en fait. Hop. Attendez, là je suis perdue de moi-même. C'est pas celui-là que je voulais coller. Attendez. Là, je suis comme ça. C'est lui que je voulais mettre un double face. Oh là là. Mais de toute façon, c'est pas grave. Il sera déjà mis pour l'autre. Donc en soi, c'est pas très grave. Hop. Voilà. Je fais mon pli. Tac. Et donc lui, voilà, c'est ça. Hop, on va le mettre comme ça. Le double face rouge, il est tellement galère à retirer la pellicule. Un sketch, quoi. Et donc, je viens positionner... Alors, c'est pas le plus simple. Bien bord à bord. Bon, après, je pense qu'il y a un petit décalage, c'est pas très grave. Du coup, là, on a ça. Ça, je viens le coller ici. Je sens que c'est un méli-mélo. Mais bah, après, de toute façon, c'est ce que je pense. Hein. Honnêtement, là, je le fais en vidéo pour vous, les languettes. Mais si vous faites la même façon que moi, je pense que vous n'allez pas avoir vraiment besoin de la vidéo pour savoir où coller vos languettes. Je ne pense pas. Ouais, du coup, je sais pas vraiment pourquoi. Bah, de toute façon, je sais pas si je vais vous filmer toutes les languettes, hein, parce que sans ça, j'en ai pour je sais pas combien de temps de vidéos. Hop. Tac. Donc là, du coup, on obtient ça. Cette partie-là ici, je vais pouvoir la coller, étant donné que je ne vais rien avoir. Cette partie-là, je vais pouvoir la coller également, si je ne dis pas de bêtises. Ça va être comme ça. Ouais, c'est ça. Donc ça, je vais pouvoir les coller. Cette partie-là aussi. Et cette partie-là, pour l'instant, j'y touche pas.
Là, je vais coller en fait mon papier comme ça, vu que ça après, il va falloir que je le colle ici. Et donc, c'est, je pense, plus simple de faire comme ça. Mais ce que je vous dis, hein, franchement, c'est vous qui gérez vos languettes. Et voilà quoi. Par contre, j'ai un doute. Il va falloir que j'écrase mon coin. En gros, comme pour les albums. Non, faut que je fasse un autre truc avant. Alors. Ici, on a un coin qui va être bizarre. Donc, vous faites comme si vous pliez tout. Hop. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec ça. Et là, vous prenez simplement un ciseau. Après, honnêtement, si c'est pas net, c'est pas grave, étant donné que, de toute façon, on va avoir du papier à l'intérieur. Donc, du coup, que je réfléchisse. Tac, tac. Ah, ça, là, je peux coller tout ça. J'espère ne pas faire de bêtises. Hop. En fait, là, je colle les languettes qui, je suis sûre, n'auront pas de support avec une autre cartonnette. Alors, du coup, on va coller. Hop. Bon, après, je pense que je ferai l'autre côté sans le fumer parce que honnêtement, ça va être la même chose. Je vais faire celui-là en premier. Attendez, il n'y a pas un quad là? Non, c'est ça. Et clac. Vous voyez, ça fait pas un angle super joli, mais bon, en soi, c'est pas très grave. Enfin, moi, je trouve que c'est pas très grave. Après, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller l'autre partie ici, et après, je viendrai en fait coller, parce que si je colle tout de suite ça, je pense que ça va me gêner pour la suite, vu que après, il sera comme ça, et j'ai pas collé ici. Donc voilà, je pense que en soi, le tuto, il est simple, hein. C'est vraiment on va dire la place des languettes, je trouve. Mais en soi, voilà quoi. Ouais. Du coup, là, je vais coller l'autre côté. Et cette partie-là, du coup, ce sera plus tard. Parce que là, on est déjà quand même à 23 minutes de vidéo. Donc, je vous retrouve après. Je vous reprends là parce que je suis en train, du coup, de tout monter. Et en fait, ce que je m'aperçois, c'est que je me sers en fait uniquement des languettes au niveau du centre. Donc, ce que vous pouvez faire déjà, c'est que sur les deux bases, donc ces deux parties-là, vous pouvez en fait directement mettre autour. Parce que du coup, là, j'ai un petit peu galéré par rapport aux autres languettes. Et donc, du coup, il y a un endroit, ça ne va pas faire très propre. Donc, voilà. Comme ça, ce sera dit. Mais c'est vrai que je me suis vraiment servi. Ouais. Donc là, maintenant, moi, je vais faire le bas. Donc, je vais mettre du scotch sur cette partie-là. Hop. Voilà. Ah oui, et aussi, je me suis rendu compte que vous vous alignez comme ça. Parce que ici, du coup, je me suis loupée. Je suis pas très alignée, mais en soi, c'est pas très grave. J'ai regardé, je peux quand même récupérer le truc. Mais honnêtement, si vous pouvez, faites comme ça. Et voilà. Voilà, alors moi, si j'enlève pas la pellicule,
Ça va pas coller. Pas du tout. On reprend. Voilà. Et donc, en fait, au final, il me reste les languettes ici et les languettes ici. Donc là, maintenant, hop. Je sais où je vais mettre mon double face partout. Hop. Ils vont aller sur le côté imprimé pour venir du coup coller ici et ici. Je me fais ça de mon côté et je vous retrouve. Donc j'ai mis mon scotch partout. J'ai plus que maintenant à... Hop. Donc je me mets comme ça. Alors je suis désolée si vous voyez pas grand chose, mais j'ai pas envie de me louper. Donc la languette, je la mets bien contre la cartonnette pour éviter de coller aussitôt. Ça pourrait être pas mal. Et comme ça, je viens bien m'aligner. Hop. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Alors, c'est là que, du coup, ma cartonnette n'est pas alignée, donc je vais venir appuyer. Voilà. Et ensuite, donc là, je vais décoller les deux côtés. Non, mais limite, il faut une concentration de fou juste pour enlever une languette, quoi, je vous jure. Et donc là, maintenant, on rentre tout ça. Et hop. Et hop. On a notre structure. Voilà. Donc maintenant, j'ai juste à découper ce que j'ai fait. C'est quoi ça? Oh, ben non! C'est quoi cette rayure? Ah, c'est du crayon. J'ai mon crayon qui... Ben non. Oh, j'ai eu peur. Bon. Donc maintenant, je vais reprendre donc, les deux parties que j'ai refaites tout à l'heure. Plus ça. Donc ça, j'en ai pas besoin. Mais je vais pas... Voilà, je vais le garder pour d'autres créations. Parce que on a de l'autre côté. Je découpe et je vous retrouve. Donc, du coup, mes parties sont découpées, mais je vais les retoucher. Parce que comme j'ai pris tout simplement l'empreinte de ma base, c'est exactement la même taille. Donc là, en fait, je ne prends pas de mesure, très clairement, pas du tout. Je vais couper, en fait, chaque morceau un chouille. Mais vraiment un petit peu, quoi. Genre, ouais, 2 mm. Hop, je fais ça sur tous les côtés. Et comme ça, en fait, après, je vais avoir mon papier rose qui va être voyant. Moi, perso, j'aime bien. Après, si vous, c'est pas votre truc, laissez comme ça. Mais j'aime bien ce petit effet. Je le fais quand je fais mes albums photos. Je laisse toujours un papier derrière. Ou voilà. J'ai faim. Voilà, petit aparté. Je sais pas quelle heure il est. Parce que là, je scrape... Ah oui, il est 1h30. Enfin, 13h30. Donc oui, je comprends que j'ai faim. Quand je vous dis que ça... J'ai pas regardé à quelle heure j'avais commencé, mais ça prend du temps. Donc forcément, la vidéo, elle va être longue. Là, je coupe tout avec vous, je sais pas pourquoi. Je vais mettre pause parce que honnêtement, il n'y a aucun intérêt. Mais ce que je vais faire... je sais plus si j'ai fait la diagonale. Je sais pas si je l'ai fait, mais ça me va. Non, ça me va pas. Ici, c'est trop haut. Donc, hop, je vais
pas recouper trop en bas, mais plus en haut. Hop. Voilà. Est-ce que je peux mettre de l'autre côté parce que je viens de voir qu'il y avait un truc que... Ouais. Donc du coup, après pour ça, il suffit de prendre sa colle et de coller. Je pensais que j'allais galérer à un moment donné pour coller les intérieurs et en fait pas du tout. C'est très simple parce que bah comme il est bien ouvert à l'avant, hop. Et donc il y a juste à faire ça, vous le glissez et vous le positionnez comme vous voulez. Hop. Même pour appuyer, vous voyez, c'est vraiment facile. Voilà. Donc moi, je vais finir ça et du coup, je vous retrouve après. Voilà. Du coup, la boîte est terminée. Alors, ici, j'ai coupé un chouï trop petit, mon papier, quand j'ai fait ma découpe. Mais en soi, c'est pas très grave puisque de toute façon, il y aura quelque chose dedans et j'ai juste à recouper un papier. Je pense que je vais le faire parce que moi, ça me perturbe. Et je vais le coller par-dessus. Et donc, voici ce que ça donne. Donc, du coup, on a un fond comme ça. Donc, je me suis vraiment servi que des languettes de cette base-là. Et comme ça, j'ai mes deux petits meubles. Voilà. Ouais. Hop. Ouais, voilà. Hop. Donc l'autre, je vais pas le... Celui que je me suis trompée, je pense que je vais couper plus... comment j'ai dit? Peut-être comme ça, pour faire quelque chose de plus bas, ou comme ça. Mais un chouille, quoi. Il faudra vraiment que ce soit tout petit peu. Mais là, je voulais que ce soit vraiment identique à l'autre. Donc voilà, j'espère que le tuto sera relativement clair. Hein. C'est pas compliqué en soi, c'est vraiment juste savoir où poser ces languettes, le double face, vraiment être sûr. Et après, roule ma poule, quoi. Sur ce, bah moi je vais manger. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!